Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous et votre famille et vos proches se portent bien, que vous êtes bien protégés. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tout le monde qui travaille, que ce soit dans le milieu de la santé et des services sociaux ou ailleurs pour nous aider. Donc bravo à tout ce monde-là et merci. Malgré ça, il faut qu'on commence des capsules. Aujourd'hui, cette capsule-là a à faire avec le système endocrinien et plus particulièrement avec l'hyper et l'hypothyroïdie. Je l'ai dit mille fois et je recommence à leur dire encore une fois, il ne faut pas apprendre par cœur, sinon ça fait trop de choses à apprendre. Plus tard, dans 3, 4 semaines après un examen, vous ne vous souviendrez plus de rien, donc il faut apprendre pour comprendre et pouvoir se débrouiller à tous les jours. OK, je l'ai déjà dit dans le passé aussi, il faut savoir 5 choses lorsqu'on parle des altérations. Premièrement, il faut avoir la définition. Deuxièmement, il faut avoir les causes des facteurs de risque et les prédispositions. Troisièmement, les manifestations. Ensuite, les soins. Et pour terminer, les complications. Donc, je vais commencer avec l'hypothyroïdie. La première chose à savoir, c'est la définition. Hypo veut dire moins, diminution. Thyroïdie vient de thyroïde. Donc, c'est lorsque la thyroïde fonctionne moins bien que normalement. Bon, il faut savoir aussi à quoi sert la thyroïde. Il faut avoir un peu d'anatomie et de physiologie. Bon, la thyroïde se retrouve au niveau de la gorge, derrière le cartilage thyroïdien ou la pomme d'Adam, autant chez les hommes que chez les femmes. La thyroïde est faite un peu en forme d'aile de papillon, très rouge parce que c'est vascularisé. Quelles sont les fonctions de la thyroïde? Bien, la thyroïde sécrète 3 hormones. Mais ici, il y a 2 hormones en particulier qui sont importantes et ce sont les T3, T4. Donc, quand je parle d'hypothyroïdie, je parle qu'il y a moins de sécrétion de T3 et T4. Ça y va pour la définition. Maintenant, quelles sont les causes? Bien, la cause principale, c'est une maladie auto-immune. Je le rappelle, une maladie auto-immune, c'est lorsque des anticorps, mes propres anticorps, se combattent contre mes tissus ou mes cellules, et c'est ce qui arrive dans la majorité du temps. Il y a aussi une autre cause possible. Quelqu'un aurait pu souffrir d'hyperthyroïdie et par la suite a eu une chirurgie, donc une thyroïdectomie, pour enlever une partie de la thyroïde. Et là, il y aurait eu une trop grosse partie qui aurait été enlevée. Donc, la conséquence de la thyroïdectomie ou bien la conséquence de l'iode radioactif, qui pourrait aussi être utilisé dans des cas d'hyperthyroïdie, amène une hypothyroïdie. Donc, cause principale, c'est la maladie auto-immune ou bien suite à une chirurgie ou un traitement à l'iode radioactif. Maintenant, regardons les manifestations. Je pourrais vous énumérer les manifestations une après l'autre, ça donne rien. Il faut savoir comment le déduire. Pour savoir comment le déduire, on va essayer de faire un petit peu d'enseignement efficace. Bon, je vais vous dire à voix haute qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour qu'on puisse comprendre. Dans ma tête, je me dis, OK, hypothyroïdie veut dire que ma thyroïde fonctionne moins bien que normalement. Et je sais que la thyroïde sécrète du T3 et du T4. Donc, à quoi sert le T3, T4? Ça sert à augmenter le métabolisme. Donc, quand je dors, j'ai peu de T3, T4 dans le corps ou dans le sang. Quand je marche ou quand vous êtes assis devant votre ordinateur, vous en avez un petit peu plus. Lorsque je marche, j'en ai encore plus. Et lorsque je cours, par exemple, ou fais une activité intense, j'en ai beaucoup. Donc, si je souffre d'hypothyroïdie, c'est que j'en ai peu. Quand j'en ai peu, c'est donc que je suis relax. C'est le genre de personnes que pour eux autres, tout est une charge lourde. Marcher pour aller aux toilettes, marcher pour aller au frigo, ça dépense beaucoup d'énergie pour eux autres, ça en demande beaucoup. Donc, la personne est elle est fatiguée. 2, elle bouge peu. Si je suis fatigué et si je bouge peu, qu'est-ce qui arrive à mon rythme cardiaque? Il diminue. Donc, je souffre de bradycardie. Qui dit bradycardie dit automatiquement bradyné. Aussi, quand je bouge peu, ça veut dire que mes muscles ne bougent pas beaucoup. Si mes muscles ne bougent pas beaucoup, mes muscles ne créent pas de chaleur. Donc, j'ai tendance à avoir froid. Puisque tout est au ralenti, mon système digestif aussi est au ralenti. Donc, je digère peu et je digère lentement et j'ai tendance à la constipation. Parfait. Maintenant, aussi, si je bouge peu,
Je me souviens déjà plus qu'est-ce que je voulais vous dire. J'ai perdu mon idée. Je vais avoir froid, le rythme cardiaque il est peu élevé, la respiration est peu élevée. Je dors beaucoup. Donc, c'est le genre de personne qui va dormir 10, 11, 12 heures par jour. Et c'est quelqu'un qui a tendance à engraisser. Parce que si mon métabolisme est ralenti et que ma digestion est ralentie, donc j'ai tendance à accumuler les calories plutôt que de les éliminer. Donc, c'est quelqu'un qui va dire, je fais juste regarder un morceau de gâteau et j'engraisse. Bon, la plupart du temps, on peut le déduire comme je viens de déduire les manifestations. Mais des fois, il y en a une ou deux qui arrivent de nulle part qu'il faut savoir par cœur. Ici, il y en a une. Et c'est le mix édème. Le mix édème, c'est quoi? C'est lorsque mon visage et la langue surtout va enfler. Donc celui-là, on ne l'a pas vu venir, je suis d'accord, ça n'est un à apprendre par cœur. Donc je le répète, le mix édème est une des manifestations de l'hypothyroïdie et celle-là, on ne peut pas le déduire, il faut l'apprendre par cœur. Traitement, mais c'est pas compliqué. Ici, les traitements, il y en a vraiment un seul qui est efficace et c'est de la médication. Et quelle est la médication qui est nécessaire? C'est la synthroïde. C'est un des médicaments qui est le plus utilisé. Synthroïde, c'est un surplus d'hormones thyroïdiennes. Complications, il n'y en a pas vraiment dans ce cas ici. Maintenant, voyons pour ce qui est de l'hyperthyroïdie. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques indices, mais l'hyperthyroïdie, j'aimerais ça que vous le déduisiez pour ce qui est des manifestations et des traitements, comme je viens de vous le démontrer. Bon, l'hyperthyroïdie, ça le dit. Hyper veut dire beaucoup au-dessus, thyroïdie, thyroïde. Donc, c'est lorsque ma thyroïde va fonctionner en accéléré. Donc, une hyperactivation de la thyroïde, ce qui signifie une hyperactivation de la sécrétion de T3, T4. Donc, le métabolisme va être élevé. Quelles en sont les causes? Bien, encore une fois, la cause principale, c'est une maladie auto-immune. Donc, lorsque mes anticorps vont s'attaquer à certaines parties de ma thyroïde, ça va faire en sorte que ma thyroïde va produire plus de T3, T4 et en sécréter en plus grand nombre. Pour ce qui est des manifestations, je vous laisse les deviner, mais encore là, il y en a une qui sort de nulle part qu'on ne voit pas venir et je vous la donne en mille, c'est l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est quoi? C'est lorsque mes yeux ressortent de leur globe, donc les yeux qui ressortent de la tête un peu. Ça, c'est dû à une accumulation de glucose derrière l'œil. Qui dit accumulation de glucose dit accumulation d'eau, ce qui va faire en sorte que mes yeux vont être repoussés vers l'extérieur. Donc lui, on ne le voit pas venir, je vous le donne en mille. Les autres, je vais vous demander de les chercher. C'est certain que vous pourriez regarder dans les livres, vous pourriez regarder sur Internet, vous pourriez regarder dans votre guide d'apprentissage pour les apprendre ou pour les voir par cœur. Mais je vais vous demander de faire un effort pour essayer de les trouver. Vous allez voir aussi, associé à cette vidéo ou à cette capsule, il y a un exercice pour vous aider à consolider puis à voir si vous avez bien appris les choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté.